sera une vidéo haul et ce sera de chez AliExpress. Voilà. J'ai encore commandé, comme toujours, j'ai envie de dire. Voilà. Et je commence tout doucement à avoir pas mal de petites choses et j'avais envie de vous les présenter. Donc ce sera un peu de tout, il n'y a pas de catégorie spéciale. Il y aura un peu de make-up, un peu de bijoux, enfin un peu de tout. Donc on commence tout de suite pour ne pas que ça passe encore des plombes et des plombes. Alors la première chose, je me suis pris, je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas, ce sont des stickers, on va dire ça comme ça, en forme de papillon. Ça fait déjà un petit moment que je les ai, mais j'avais complètement oublié de les introduire dans la vidéo précédente d'AliExpress. Et donc voilà, ce sont des petits papillons. Je les ai en noir et en blanc. Si j'y pense, j'essaierai de faire une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble et je l'introduirai dans la vidéo. Donc ici, en fait, vous avez un petit rond et vous mettez alors le petit autocollant qui va avec. Désolée pour le bruit. Voilà, ceci, vous avez ceci qui va avec. Malheureusement, je trouve que c'est trop petit pour le beaucoup. Parce qu'on a quand même pas mal de papillons là-dedans. Et je trouve que c'est quand même peu, parce qu'on ne sait pas faire grand-chose, quoi, je veux dire, avec. Et, comme je disais, on le met ici. Et alors, vous le collez où vous le souhaitez. Vous faites un dégradé, vous faites comme vous voulez. Il y a des dimensions différentes. Vous avez des tout gros, vous avez des moyens, des petits et puis des tout petits. Et moi, je les ai pris en blanc et en noir. J'avais envie, vu que ma pièce est blanche et noire, ben, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça. On verra bien si ça tient ou pas. Pour l'instant, ça tient. Si je vois que ça ne tient pas, ben, bon, je vais dire, je me rappelle même plus combien j'ai payé ça. Pas cher. Dans les alentours des centimes, voire peut-être 1 euro et des poussières. Mais voilà, c'est pas grand-chose. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai commandé, donc ça c'est pour les cheveux. Voilà, headband ou handband, je sais pas comment on dit, bref. Donc voilà, il se présente comme ça avec des fleurs. Je l'ai pris en couleur or, on va dire, parce que j'aimais vraiment beaucoup. Pour vous dire, je ne l'ai pas encore mis, je l'ai testé forcément, mais je trouve que c'est quand même un petit peu galère quand on le met, parce que quand on le met et qu'on veut un petit peu le serrer vers l'arrière, en fait certaines fleurs comment je dirais, se tourne, donc c'est un peu ennuyant, je vais dire, c'est pas facile à mettre, mais bon, c'est pas non plus un casse-tête. Mais disons que voilà, ça peut être joli avec un beau petit chignon, pourquoi pas. Et je crois que ça, j'ai payé aussi quelques centimes, donc voilà, c'est pas énorme. Pour continuer dans les cheveux, je me suis pris ce serre-tête là, qui est peut-être un peu bizarre quand vous le voyez, mais qui est très beau. Et en fait, quand on le met, ben, ça forme en fait un effet de tresse, on va dire comme ça, mais lignée. Et je trouve ça très beau, c'est original, ça change un peu des serre-têtes basiques. Donc voilà. Et de nouveau, je crois que ça m'a coûté des centimes. Mais de toute façon, je vous mettrai les prix ici ou là. Et si je retrouve les liens, je les mettrai en barre d'infos. Ne vous tracassez pas. Alors ensuite, j'ai reçu une roulette. Donc pour le nail art, donc pour les ongles en gros. Donc cette fois-ci je me suis pris en couleur or et argent. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà, peut-être comme ceci, je ne sais pas. Enfin c'est vraiment tout petit, c'est rond, plat, voilà, rien d'extraordinaire. C'est mat, c'est pas brillant. Et voilà, j'avais envie parce que j'aime bien, en fait, j'ai des roulettes comme ça, enfin des carousels comme on dit, on appelle ça des carousels ou des roulettes, je vais y arriver. J'en ai quand même pas mal, mais de toutes sortes différentes. Donc voilà. Et la plupart viennent du site AliExpress. Oui. Donc on verra bien si ça tient, si ça fait l'affaire. En général, jusqu'à présent, j'ai jamais eu aucun problème. Donc pourquoi ça commencerait? Alors, pour rester dans les ongles, je me suis pris ce pinceau aussi, qui est en fait biseauté, je vais dire, mais en forme de lune, si on peut dire, qui apparemment, ça aide à pouvoir faire les French, que ce soit en blanc ou en autre couleur. Donc apparemment, c'est pour vous aider à avoir plus facile, pour ne pas déborder ou quoi que ce soit. Je n'ai pas encore testé. Je vous en dirai des nouvelles si vraiment ça fait son travail ou pas.
Ici, ils disent que c'est le numéro 8. Et je crois que je me rappelle du prix. Je crois que je l'ai payé 1,5 €. Si je dis pas de bêtises. Si bien sûr, ça n'a pas changé entre temps. Et on verra bien. Je n'ai pas encore testé. Donc, on verra. Alors, niveau bijoux, je me suis commandé ces fameux bracelets-là qui me faisaient déjà de l'œil depuis un petit temps, mais que je ne sautais pas encore le pas. Donc, c'est ceux-ci. Je pense que vous les connaissez. Il y a vraiment de toutes couleurs. Et c'est aimanté. Voilà, comme ceci. Alors ici, j'ai pris un gris argenté, très clair, comme vous pouvez peut-être le voir avec son petit pompon. Là, le seul petit bémol qu'il y a, c'est qu'à mon avis, il est venu écraser, mais du mauvais sens. Donc comme ceci, donc ça fait que quand je le mets, ben, c'est pas tout à fait rond, c'est un petit peu dommage, mais bon, je me dis ce n'est qu'un petit détail. Et je pense que je l'ai payé dans les alentours de 1 ou 2 €, donc voire presque rien, quoi. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je me suis repris le même, mais plus dans les tons gris foncé. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un dégradé de gris. Il y a du gris clair, enfin, pas comme aussi fort que celui-là, parce que ici, c'est vraiment argenté. Je ne sais pas si vous voyez la différence ou pas. Mais c'est le même, quoi, avec son pompon. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et je pense que je me recommanderais d'autres. Pas le même exactement, parce que sinon, il ne faut pas exagérer. Mais d'un autre style, un peu plus petit, avec des autres modèles, pourquoi pas. Pas cher. Voilà. Et je me suis repris, alors comme vous savez, j'ai ce style de collier ici, pas de bracelet plutôt. Je les ai donc en blanc et en noir et un autre qui est gris-blanc. Et alors je me suis pris un rouge et un bleu nuit, parce que j'aime vraiment bien ces deux couleurs-là. Donc voilà, rien d'extraordinaire de plus. Niveau collier, je me suis pris celui-ci que je porte sur moi, qui est super beau, qui fait du bruit, forcément. Donc de nouveau, si vous n'aimez pas quelque chose qui fait du bruit, je ne vous le conseille pas. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est très léger, limite, j'ai l'impression de rien avoir sur moi, mis à part qu'il fait du bruit, donc forcément on l'entend, mais je veux dire, moi ça me dérange pas, donc voilà. Franchement, non, il est très très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de marque, il ne s'est pas oxydé, rien du tout. Donc on verra bien. Je crois que je l'ai payé aussi dans les alentours de 1 € et des poussières. Donc voilà. J'ai un autre collier, deux autres colliers, pardon, qui est donc celui-ci, en fait, qui est un peu dans le même genre que les bracelets. Mais celui-ci, en fait, il est en torsade. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, je l'ai pris en noir. Enfin, cette fois-ci, pourquoi je dis cette fois-ci? Je prends toujours le 3/4 du temps des trucs noirs. Mais enfin, bref. Je l'ai pris en noir, pourquoi? Parce que je savais que c'est une valeur sûre pour moi. Parce que je voulais voir ce que ça donnait avant d'acheter d'autres couleurs. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le brillant, forcément, on se met devant hein, pour que ce soit comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec l'autre collier, voilà, ça se met comme ça. De nouveau, c'est avec un aimant, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà recommandé en d'autres couleurs. Je crois que je l'ai commandé en rouge et en gris. Enfin, c'est gris blanc, enfin, c'est un effet chiné à l'intérieur, quoi. Et je me réjouis trop de les avoir, en fait. C'est des bêtes colliers, je vais dire, franchement, il faut se le dire, c'est des bêtes colliers, mais qui font tout leur effet, quoi. Franchement, c'est trop beau. Alors, je me suis pris un autre collier qui est à la base des bases. Jamais de la vie, j'aurais été vers ce genre de collier-là. Je ne l'ai pas encore porté une seule fois parce que, pour vous dire, je ne sais pas du tout avec quoi le mettre. Je sais pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pris? Mais en fait, il m'a flashé. J'aime beaucoup. Alors, le seul bémol qu'il y a, c'est que je trouve que le collier, enfin, ce qui est serre d'attache et tout ça, ça fait un peu cheap. Enfin, moi, je trouve. Maintenant, voilà, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou pas, parce que j'ai tellement de colliers que je ne me rappelle plus. Mais je vous le représente quand même. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, il y a des pierres blanches, là, au-dessous des noires, et là, ce sont les vertes. Comment dire? Le vert, c'est le vert que j'adore. C'est vraiment ce vert-là qui me tape le plus à chaque fois dans l'œil. Mais comme je vous dis, voilà, la chaîne, et puis vous l'entendez, hein. Je sais pas si vous entendez vraiment le bruit, je sais pas, je trouve que ça fait cheap, voilà comment c'est derrière, c'est... Enfin, je sais pas, on verra bien. J'essaierai vraiment d'essayer de le porter avec quelque chose de vert ou noir ou blanc, parce que bon, vu qu'il y a quand même les trois couleurs. Et je verrai bien si ça va ou pas, on verra. Je me suis testée à changer un peu de style de couleur, parce que je suis tout le temps dans les blancs, dans les noirs ou dans ce style-là.
je me suis dit, bah, pourquoi pas un peu changer et prendre un peu du vert, quoi, ça peut être joli. Bon, j'ai pris, j'aime beaucoup, j'aime bien le style, mais c'est la chaîne qui m'ennuie, quoi. Donc, on verra. On verra, on verra. Et le dernier petit collier que je me suis pris un raku. Donc, je voulais le tester. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'est petit, hein, vraiment très petit. Donc, la corde, en fait, c'est en effet nylon, si je peux dire. Ouais. Et alors, il y a ce petite chose, là, ici, qui est couleur blanche, si je dis pas de bêtises, ouais. Blanc, oui, avec une toute petite ligne noire. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est tellement microscopique. Et franchement, il est très bien. Vous pouvez le mettre un peu moins serré ou plus serré si vous voulez l'effet raku, vraiment étranglé, on va dire. Ou alors, vous pouvez le laisser un petit peu. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai payé quelques centimes aussi. Je crois que je l'ai payé 55 centimes. Voilà. J'en ai vu d'autres qui me font aussi de l'œil. Mais voilà, niveau collier, je pense que je vais un petit peu me calmer parce que... Voilà, j'ai fait une folie monumentale. Donc, je pense que là-dessus, c'est déjà pas mal. On verra par la suite. Parce que je ne promets pas de ne pas encore en acheter. Alors, le petit bijou que je me suis pris pour les oreilles, c'est ceci. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais dans mon panier et que je ne l'avais pas encore acheté. Et cette fois-ci, j'ai sauté pas. Voilà. Pourtant, c'est vraiment les trucs qui sont vraiment pour moi. C'est vraiment mon style. Donc, en fait, c'est une boucle d'oreille, tout simplement. Ici, vous le mettez dans le trou. Et en fait, ici, vous avez un clips que vous mettez au-dessus et en fait ben voilà, ça habille l'oreille comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, et franchement j'aime beaucoup. Maintenant c'est vrai que je l'ai porté toute une journée de travail en plus, donc de 8 heures je vais dire jusqu'à 4 heures. En fait la pincette ici au-dessus, à un moment donné je dirais aux alentours de 4 heures, la pincette commence un peu à me gêner, enfin moi en tout cas à me gêner et à me faire un petit peu mal. Donc de temps en temps je la redescends un petit peu ou je la remonte un peu, mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien de dramatique, c'est voilà. Mais il est très beau, je trouve ça trop beau, enfin moi c'est mon style. Donc voilà. Et j'en porte un qui est ici, je ne sais pas si vous allez le voir aussi, je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer. Il est tout petit celui-ci et il est comme ceci. Donc en dessous c'est un petit cœur brillant et au-dessus c'est un rond brillant. Bon, rien à voir avec celui-ci, hein, voilà. Et en fait il se met tout simplement au-dessus ici, ou un peu plus en dessous, c'est comme vous le souhaitez. Moi je le mets un peu, voilà, je le mets comme ceci. Et franchement je ne le sens pas du tout celui-là. C'est comme s'il faisait partie de mon oreille, il ne me gêne pas, rien du tout. Je l'ai gardé toute la journée aujourd'hui au travail, rien du tout, c'était super. Voilà, et je trouve que ça fait un petit joli petit bijou là au-dessus, c'est joli. Voilà. Alors, on va passer à... Ah, j'ai oublié. Deux autres petites boucles d'oreilles du coup que je me suis commandées, et en fait j'ai vraiment un coup de cœur sur ces boucles d'oreilles là. Je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. Ce sont les fameuses boucles d'oreilles où il y a le gros derrière et le strass devant. D'habitude je prends avec la même boule devant mais un peu petit, et cette fois-ci j'ai pris avec un strass pour changer. Et alors j'ai pris celui-ci, c'est avec plein... Enfin, c'est blanc déjà, mais on dirait qu'en fait l'intérieur a été écrasé en 1000 morceaux. Et je trouve ça trop joli. Je sais qu'il y a d'autres couleurs, je pense qu'il y a en noir, en rouge, en rose, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et moi j'ai pris en blanc parce que le blanc m'attire vraiment très bien. Maintenant je garantis pas que le petit strass ici va tenir beaucoup. Mais on verra, je vais tester, on verra bien. Et dans le même style, je me suis pris, donc de nouveau avec un petit strass, mais je me suis pris comme ceci. Donc à l'intérieur, il y a une boule d'une couleur. Et moi, j'ai pris un mauve très pâle. Et alors, en fait, l'autre contour, c'est un peu effet mosaïque. Et je trouve ça trop bon, je trouve ça trop joli. Vous mettez ça derrière ici comme ça, c'est trop beau, j'aime bien. Mais le problème avec ces boucles d'oreilles là, c'est qu'ils en font de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs. Mais si on doit tous les avoir, vous imaginez la collection de malades de boucles d'oreilles qu'on aurait? Non, faut pas exagérer. Bref, voilà, j'ai commandé ces deux-là, j'aime beaucoup et je m'en recommanderai d'autres d'un autre style certainement pour un peu changer et un peu varier. Alors ensuite, je me suis commandé des faux tatouages temporaires. Oui, des faux tatouages temporaires. Je me suis commandé donc ceci.
qui sont un peu effet mandala, du moins surtout celui-là, le gros ici. En fait, il me faisait de l'œil, j'aimais. En fait, celui-là, il fait vraiment de l'œil, même en tant que tatouage normal, enfin vrai, je dirais. Il me fait vraiment de l'œil, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dessin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est du temporaire. Je crois que ça m'a coûté une histoire de 50 centimes. Voilà, c'est que dalle. Hein. Donc on verra bien ce que ça vaut, si ça tient vraiment ou pas. Bon, je sais que ça va pas tenir des semaines et des semaines, mais si ça peut tenir 2-3 jours, pourquoi pas. On verra. Je peux en parler. Et un autre tatouage temporaire que j'ai vu et que j'ai craqué. Et c'est vraiment trop mon style. Maintenant, c'est vrai que la pièce est très grande. Hein. Donc c'est ceci. C'est une femme indienne. Donc qui est maquillée avec son gros chapeau d'Indien. Et qui... Enfin, je sais pas, je trouve ça qu'il est trop beau en fait. Je sais même pas comment le décrire. C'est vraiment trop beau. Et moi, ce genre de tatouage, je le vois bien vraiment sur le bras. Enfin, c'est mon style en tout cas, j'ai jamais sauté le pas encore, j'aimerais bien, mais bon, voilà, on va se calmer je pense. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer en temporaire avant de franchir le pas, je dis bien entre guillemets, pour voir si c'est beau et si ça donne vraiment bien sur moi, parce que bon voilà, une personne n'est pas une autre. On verra, je testerai et je vous en dirai des nouvelles et pourquoi pas je ferai des photos au moment où je le porterai pour vous montrer. Ensuite, je me suis recommandé donc des Tsum Tsum. Voilà, si vous avez vu ma vidéo de Tsum Tsum, je crois que vous avez compris que je suis une collectionneuse. Et j'en ai encore commandé, et là j'en attends encore. Hein. Celui-ci, je ne sais pas si je voulais me montrer dans la vidéo, mais je vous le remonte quand même. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Rien à dire de plus, quoi. Elle va avec ma collection que j'avais déjà commencé du monde d'Alice. Fatalement, il me faut le personnage principal parce que sinon, ça vaut rien. Donc voilà, très bien, comme d'habitude, la qualité est très bien, aucun accroc, les finitions sont très bien, aucun souci. Ensuite, je me suis pris Winnie. Voilà, vu que j'ai Tigrou, je me suis dit, on va prendre Winnie, c'est quand même le personnage principal. Et je me prendrai certainement Bourriquet, parce que j'aime beaucoup Bourriquet aussi. Les autres, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais je me dis qu'avec ces trois-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, de nouveau, aucun problème. Les finitions sont très bien, aucun souci. Voilà. Ensuite, je me suis pris ces deux-ci. Donc, qui est donc Peter Pan et la Fée Clochette. Voilà. Je ne sais pas si sur le site d'AliExpress, il y a les enfants perdus ou Wendy, etc. Je n'ai pas regardé pour vous dire. Mais voilà, j'ai pris les deux emblématiques pour moi, je trouve. Et voilà, ils ont été sur ma collection. Voilà. Alors là, on va parler au niveau un peu maquillage. J'ai trouvé 2-3 petites choses qui sont très bien. Donc ceci. Ceci, c'est une tuerie. J'avais très peur quand je l'ai commandé parce que j'avais peur de la tête. Ouais, de la tête, ouais. Parce qu'il y avait diverses couleurs. Franchement, je savais pas quoi prendre. Je me dis, mon Dieu. Et donc, moi, j'ai pris la tête. Où est-ce que c'est marqué? Naturelle. Et c'est la G16. G16, moi. GC, je vais arriver. 977. 972, pardon. Donc, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit tout petit ici. Et donc, en fait, c'est un Pro Concealer pour concealer, quoi, bon. Donc, c'est pour les cernes, là, si vous avez un petit bouton, si vous avez une petite cicatrice ou quoi que ce soit. L'embout se présente comme ceci. Et franchement, la première fois, quand je l'ai reçu, j'ai dit, j'espère que la tête, ça va. Et franchement, miracle! C'est ma tête. Et il marche très bien. J'en ai mis ce matin parce que j'avais des cernes monstrueuses. What? J'ai envie de dire. Voilà. J'ai trouvé. Non, franchement, il marche très bien. Il n'est pas trop gras, pas trop sec. Il est ce qu'il me faut. Il est très bien. D'ailleurs, je me suis déjà recommandé. Et je me suis risquée à prendre le très foncé pour pouvoir faire le contouring. Parce qu'apparemment, on peut faire le contouring avec ceux-là. J'en sais rien pour vous dire, hein. Je ne suis pas une pro du maquillage. Donc, on verra, on va tester. Je vous donnerai les nouvelles. En parlant de contouring, je me suis pris une palette qui n'a pas de marque, hein, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, que je vous montre, voilà ce que ça donne.
Donc ici, vous avez le très foncé. Là, le moyen. Ici, c'est un highlighter, je dirais un effet un peu poudré, rosé, quoi. Et là, le highlighter blanc. Je sais même pas si c'est un highlighter. Bah ouais, c'est un highlighter, ouais, parce qu'il brille, donc. Mais je trouve que celui-ci, le poudré, donc, attendez, celui-ci brille plus, en tout cas, que le blanc. Le blanc, moi, je trouve que c'est plus une poudre translucide, pour ma part, en tout cas, ou une poudre compacte, comme vous voulez. Et franchement, ça va, j'aime beaucoup. Enfin, je vais pas dire beaucoup, ce sera un peu exagéré, mais ça va, il fait son affaire. C'est pas ma palette préférée, mais de temps en temps, j'aime changer quand je ne veux faire qu'un léger contouring et pas faire un gros prononcé. Ben voilà, elle fait très bien son affaire et je la recommande pour ceux qui débutent là-dedans. Et alors, ma trouvaille, ma merveille, la chose que j'attendais depuis un moment, c'est une palette que je ne vous dirai pas la marque parce que je n'ai point envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Voilà. Je pense que vous vous en doutez de ce que c'est. Donc, en fait, c'est une palette qui regroupe plusieurs petites choses, qui regroupe en fait des rouges à lèvres, 2 rouges à lèvres, 1, 2, 3 blushs, le brun pour faire le contouring, un highlighter, mon téléphone et 4, oui je dirais, 4 fards à paupières. Donc je vais vous les montrer, même si je pense que ça va être très difficile de vous cacher les marques, parce que franchement, je sais pas comment je vais faire en fait, c'est impossible. Enfin bref, voilà, c'est celle-ci, hop, vitesse grand V, je vais pas vous attarder là-dessus, je pense que voilà, vous avez vu, hein, voilà. Je pense que c'est une palette très bien. En plus, apparemment, ce n'est que le volume 1. Donc, s'ils font des volumes 2, 3, je suis preneuse. Je l'ai testée, pas toute complète, mais j'ai déjà testé 2-3 trucs. Et franchement, terrible. Terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Je trouve que c'est une palette qui vaut la peine. Parce que quand on part en voyage ou chez des amis ou quoi, ben, dans une seule palette, ça regroupe plusieurs trucs. Un highlighter, un contouring, des fards à paupières, des petits rouges à lèvres, des fards à joues, enfin des fards, ouais, à joues, ouais. Voilà, si on n'a pas envie de se casser la tête à prendre 36 000 trucs en même temps, ben voilà, vous prenez cette petite palette là et c'est très bien. J'espère vraiment qu'elle, que la marque, voilà, fera un volume 2 avec un autre style de couleur. Ce serait super, mais en tout cas je la prendrai si jamais c'est le cas. Et voilà, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, des liens que j'aurai toujours ou pas, ou j'essaierai de vous retrouver des liens similaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!